Un club français de National 1 va donc jouer les huitièmes de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Et Nîmes a encore été brillant. C'était jeudi pour le coup. Christian, c'était en Hongrie. On va voir les images. Même très brillant jeudi en Hongrie, impressionnant. Oui, la 65e équipe française du moment qui fait des prodiges en Hongrie. Avec dès la 6e minute ce corner de Di Fraya et cette tête de Johnny Hekker. Les Nîmois qui rentrent on ne peut mieux dans ce match. Ils étaient bien sûr attendus par cette équipe hongroise et il démarre grâce à ce but de Johnny Hekker, une superbe tête avec un rebond 1-0 pour Nîmes. 38e minute, on retrouve Antoine Di Fraya qui a vraiment été excellent, qui redonne un ballon dans la surface de réparation. À l'arrivée ce coup-ci, il y a Eric Sabin. Eric Sabin, la locomotive, et Nîmes qui mène 2-0 après 38 minutes de jeu. Super match des Nîmois. En deuxième période, les Hongrois vont revenir grâce à Proska qui bat Karwat. Score final 2-1 pour Nîmes. Cela fait donc 5-2 sur l'ensemble des deux matchs. Il y avait 50 supporters nîmois qui avaient fait le déplacement. En quart. Ouais. En quart. Il faut le faire. Courageux. Alors bien sûr, maintenant on espère que les Nîmois vont faire aussi bien que les Gallois de Wexham qui en 75-76 étaient arrivés en quart de finale. Ils étaient alors en Détroit. Alors après cette victoire, vous vous en doutez, la nuit a été très courte puisque Pierre Mosca avait donné quartier libre à ses joueurs dans Budapest. Ils ont déambulé dans les rues de la ville toute la nuit. Le lendemain, un très long voyage, Budapest-Roissy, Orly, Montpellier, Montpellier-Nîmes. C'était quand même fatigant, mais c'était également grisant. Nous avons passé ce lendemain de fête, cette journée de lendemain de fête, avec les héros crocos. C'est en débarquant vendredi à Montpellier que les Nîmois prennent conscience de la portée de leur exploit. Les paupières sont alourdies par des heures de fête et de voyage, mais il faut déjà parler de l'aventure, cette aventure qui continue. Vous êtes au courant du tirage ? Non, vous allez me l'apprendre, mon cher ami. Ce sera Stockholm. Mais voilà, un beau petit voyage, un pays nordique. Je connais pas l'équipe, il faudra que je me rende sur place pour faire connaissance avec elle. Mais pourquoi pas après tout ? Stockholm au deuxième tour, pourquoi pas? En attendant, les crocos nîmois ont encore le cœur à l'Est et à Budapest. Ces moments exceptionnels, ils les ont vécus pour eux. En arrivant au stade des Costières, ils découvrent qu'ils les ont également offerts à d'autres. Le public est là, modeste mais chaleureux. Il est venu les acclamer, les toucher ou plus simplement les remercier. Pas bégueule pour un sou, les joueurs du Nîmes Olympique. C'est tellement bon d'être aimé des gens et tellement nouveau, assez nouveau pour ne pas en être blasé. Ça fait quoi d'être accueilli comme ça? Ouais, j'avais des fourmis qui marchaient partout là. C'est vraiment formidable, regardez. La fille sur le fauteuil roulant, je viens de donner les gants. Moi j'ai dit c'est pour ces gens-là. Il faut jouer au foot, il faut s'éclater, il faut faire des matchs pareils qu'on a fait contre les Hongrois. Eric Sabin aura bien du mal à se frayer un chemin parmi cette foule bienveillante. L'auteur du deuxième but nîmois est pourtant impatient de rentrer chez lui, histoire de s'assurer enfin de l'existence d'un but qu'il n'a pour l'instant vécu comme dans un rêve. Et oui, elle est rentrée. On est vraiment des guignols quand même. Alors ça te fait quoi maintenant de revoir ça là? C'est la Coupe d'Europe quand même. Je vais pas remarquer tant que ça en Coupe d'Europe. Au siège du club, c'est déjà l'effervescence. Première ébauche d'un plan de billetterie, c'est la Coupe d'Europe pour tout le monde. Et c'est vrai que ça fait du boulot, quoi. Et on en découvre. Et on en oublie sur on va un peu aussi. Mais au fil comme c'est bien parti, au fil des matchs, on va peut-être s'améliorer, quoi. Il est 16h, Omar Belbé et le petit Yannis sortent d'une sieste bien méritée. La belle histoire d'Omar, tout le monde la connaît. Le chômage, il y a un peu plus d'un an. La gloire aujourd'hui. J'ai tellement eu des galères dans la vie depuis que j'ai commencé dans le football qu'après tout, je me dis que c'est un retour de la machine, quoi. Tout ce que j'ai pas eu auparavant, je le reçois maintenant. Les plus belles heures restent à venir. À 17h, l'euphorie est déjà terminée. Nîmes reçoit Grenoble, mardi soir, en National 1. Alors on a beaucoup parlé dans la presse de ces Nîmois.